L'enfer a repris à Gaza. L'enfer continue à Gaza. Des pluies de bombes sur une minuscule enclave surpeuplée dont on ne peut s'échapper. Aujourd'hui, 22 mars, journée mondiale pour l'élimination de la discrimination raciale, nous manifestons pour dénoncer le racisme. Eh bien, force est de constater que le racisme s'est exprimé et s'exprime encore lourdement dans cette histoire du Proche-Orient. Le racisme s'est particulièrement organisé en Europe au XIXe siècle, comme un système de pensée qui se voulait scientifique et qui a justifié les conquêtes coloniales. Il s'est exprimé dès les débuts de la création d'Israël, dans un monde encore peu décolonisé, soutenu par les grandes puissances de l'époque, aux dépens des Arabes. Il s'est exprimé en 1948, quand on a laissé une population juive déporter une grande partie de la population arabe indigène. Il s'est exprimé après la guerre des 6 jours, puisqu'Israël occupe impunément les territoires palestiniens et les colonise, en dépit du droit international, et que l'Occident laisse faire. Ainsi donc, une population juive qui avait été elle-même victime de 2000 ans de stigmatisation, d'exclusion et de massacre, finit par créer un État dont l'idéologie, le sionisme, excluait les Arabes. Une idéologie qu'une résolution de l'ONU avait considérée en 1975 comme raciste. Méfions-nous. Un tel virus omniprésent et redoutable, le racisme, peut affecter tout le monde. Il peut affecter même les populations qui en ont été victimes. Et aujourd'hui, quel silence! Alors que plus de 50 000 Palestiniens sont morts à Gaza et que cela continue, que plus de 40 000 Palestiniens réfugiés ont été déportés de leur ville de Cisjordanie totalement détruite, nos gouvernements pleurnichent pour la forme. Ils déplorent, ils s'alarment, mais en réalité, ils ne font rien. Ils vendent leurs produits et leurs armes, comme d'habitude. Ils sont complices du gouvernement Netanyahou, ouvertement raciste. Oui, nous assistons à la liquidation d'un peuple arabe, avec la totale complicité d'un monde, le nôtre, qui se dit judéo-chrétien. Tandis que le martyre du peuple palestinien s'approfondit de jour en jour. Plus d'aide humanitaire, plus de nourriture, coupure d'électricité qui entraîne le manque d'eau potable, une impossibilité de vivre qui s'appelle génocide. Comme le dit la responsable courageuse d'une association des droits de l'homme israélienne, B'Tselem, nous sommes dans un combat qui dépasse de loin le cas d'Israël et de la Palestine. Ce qui se joue là, c'est le visage du monde dans lequel nous vivrons demain. Droits de l'homme foulés aux pieds par un État qui se définit comme juif et considéré comme notre allié. Racisme du gouvernement américain et israélien, assumé et brandi, et nos pays d'Union européenne, et notamment la France, totalement complices de cette forfaiture. Un désastre qui scandalise de nombreux peuples, d'une partie du monde que l'on appelle Sud global, et qui sera lourde de conséquences. Et on en arrive à ceci. Les tracts terrifiants largués sur Gaza, ces jours-ci, par l'armée israélienne. Voici ce qu'ont lu les malheureux Gazaouis. Réfléchissez bien, la carte du monde ne changera pas si tous les habitants de Gaza disparaissent. Personne ne compatira et personne ne demandera de vos nouvelles. Vous êtes seuls face à votre inévitable destin. Ni les États-Unis, ni l'Europe ne se soucient de Gaza. Même l'Iran ne pourra pas vous défendre.
Du racisme aux assassinats puis à l'anéantissement, voilà, la route est tracée. C'est effroyable. Peut-on laisser faire en fermant les yeux? Il est certain que si la loi du plus fort vient supplanter le droit international, nous le paierons tous très cher. Ne lâchons rien. Solidarité avec le peuple palestinien et avec toutes les victimes de discrimination dans le monde. Et rendez-vous tous les samedis à 15h place d'Arcy pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, pour dire stop au génocide.